Bonjour! Vous vous demandez comment évangéliser? Comment aborder une personne dans la rue? Nombreux sont ceux qui se posent la question, et pourtant cela peut être si simple. C'est ce que va nous démontrer Daniel Demester au travers de ce nouvel enregistrement. La Bible pose la question: comment croiront-ils si personne ne leur parle? Dans le livre des Proverbes, au chapitre 18 et au verset 13, je lis ces paroles: celui qui répond avant d'avoir écouté fait un acte de folie et il s'attire la confusion. La Bible enseigne que la parole de Dieu est comme un marteau qui brise le roc. Toutefois, ne voyons pas dans cette affirmation le feu vert pour assommer les gens à coups de versets bibliques. L'évangélisation, en fait, passe par un dialogue. Et la voie royale pour accrocher une personne consiste à la faire parler. Les sujets ne manquent pas. Parlons du temps qu'il fait, parlons de la politique, des événements qui font la une des journaux, la violence, les changements climatiques, les problèmes de santé, les catastrophes naturelles, etc., etc. Tous ces sujets facilement abordables sont autant de tremplins sur lesquels nous pouvons rebondir pour en arriver à l'essentiel, l'annonce de la bonne nouvelle. Mais il faut poser les bonnes questions. Et pour faire parler quelqu'un, eh bien, il suffit de l'amener par des questions à s'exprimer. Encore faut-il les poser avec intelligence. Parce qu'il existe des questions dites questions fermées et d'autres questions appelées questions ouvertes. Et si je demande à une personne si elle croit en Dieu, il est probable que sa réponse se limitera à une seule petite parole. Elle répondra oui, ou alors elle répondra non. Et vous avez commis une erreur. Vous avez commis l'erreur de poser une question fermée, ce qui vous mettra dans l'obligation d'en poser tout de suite une autre. Et votre attitude risque alors de ne pas être appréciée. Les questions fermées, en fait, rendent la conversation difficile et elles créent même parfois un malaise. Par contre, si je reviens sur mon exemple, si vous demandez à une personne quel est son point de vue sur l'existence de Dieu, vous lui donnez la possibilité de s'exprimer d'une part, et vous trouverez dans ses paroles le tremplin qu'il vous faut pour rebondir sur les choses spirituelles. Vous avez eu l'intelligence de lui poser une question ouverte à laquelle il n'est pas possible de répondre par oui ou par non. Les questions ouvertes favorisent le dialogue, comme nous le montre l'évangile de Matthieu au chapitre 16, où je lis ces paroles. Jésus, étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples: qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Ils répondirent: les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres disent que tu es Élie, les autres disent que tu es Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit Jésus, qui dites-vous que je suis? Et Simon-Pierre répondit: tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus aurait pu leur poser une question fermée, dans le genre: et vous, êtes-vous bien certain que je sois le Christ? Nul doute qu'ils auraient répondu oui. Mais le but du Seigneur était de les amener à s'exprimer d'une manière différente, de s'exprimer autrement que par oui et par non. Il est le grand professeur qui nous montre comment conduire une conversation. Il est notre modèle. Son entretien avec les deux disciples sur le chemin d'Emmaüs nous enseigne encore sur l'art de faire parler les gens. Écoutons plutôt. Luc 24, 13.
2 disciples allaient à un village nommé Emmaüs, et pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Et il leur dit, « De quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez si tristes ?» Jésus, qui connaissait toutes choses, connaissait aussi les raisons de leur détresse, de leur tristesse, mais en posant des questions ouvertes, il leur donnait la possibilité de vider leur sac. Nous espérions, disent-ils, que ce serait lui qui délivrerait Israël. Jésus a laissé parler ces 2 hommes et il a trouvé dans leurs paroles les éléments de réponse pour les amener à comprendre qu'il fallait que le Christ souffrit ces choses. Je pose la question, faut-il répondre à tout ? La Bible nous exhorte à savoir répondre à chacun comme il faut. Et si la règle d'or pour faire parler les gens consiste à leur poser des questions ouvertes, n'oublions pas que la chose se vérifie aussi dans l'autre sens. Il peut arriver qu'une personne nous questionne sur tel ou tel sujet et que nous soyons à court de réponses. Et dans ce cas, nous avons plusieurs possibilités. Laisser répondre quelqu'un d'autre, par exemple. Ou alors reconnaître la pertinence de la question et avouer en toute simplicité que nous n'avons pas la réponse. Nous n'avons pas la réponse à tout. Ou alors, nous pouvons aussi retourner la situation en répondant « Et vous-même, qu'en pensez-vous » Quelqu'un interpella un jésuite. « Est-il vrai, dit-il, est-il vrai que les jésuites répondent toujours à une question par une autre question ?» Et le jésuite a répondu, « Qui vous a dit ça ?» J'aimerais aborder les questions pièges. Dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 22, au verset 16, une question piège a été posée à Jésus. « Maître, nous savons que tu es vrai, etc. Dis-nous donc ce qu'il t'en semble. Est-il permis ou non de payer le tribut à César ?» Et le texte précise que la question avait été posée par la méchanceté dans le but de piéger Jésus dans ses réponses. En répondant oui, il se mettait la foule à dos. En répondant non, il se plaçait en marge des lois. Mais Jésus a évité le piège tendu par les pharisiens. « Montrez-moi, dit-il, la monnaie avec laquelle on paye le tribut. » Et ils lui présentèrent un denier. Jésus leur demanda « De qui sont cette effigie et cette inscription ?» Ils répondirent « De César. » Alors il leur dit « Rendez donc à César ce qui est à César, et rendez à Dieu ce qui est à Dieu. » Pour répondre aux questions pièges, nous pouvons compter sur la sagesse d'en haut. L'évangile de Marc nous rappelle, au chapitre 13 et au verset 11, « Dites ce qui vous sera donné à l'heure même, car ce n'est pas vous qui parlerez, mais c'est l'Esprit Saint. » Nous pouvons aussi convertir les questions fermées. Par exemple, ne dites pas « ça va », parce que la réponse sera oui ou non, mais dites plutôt « quoi de neuf ?» Ne dites pas « avez-vous lu la Bible ?» mais dites plutôt « que pensez-vous de la Bible ?» La réponse ne sera pas oui ou non, mais la manière dont la question est posée facilite le dialogue. Ne dites pas « connaissez-vous Jésus ?» mais demandez « qui était Jésus pour vous ?» C'est tout différent. Et pour évangéliser, il faut bien sûr argumenter avec intelligence. Lorsque vous dites à une personne que Dieu existe,
Vous avez dit une grande vérité, bien sûr, mais ce n'est pas pour autant qu'elle va se mettre à croire de suite. Sa réaction pourrait bien être la suivante. Vous me dites que Dieu existe, monsieur, mais moi je n'y crois pas. Il faut alors argumenter, c'est-à-dire qu'il vous faut apporter les preuves de ce que vous affirmez. En écoutant témoigner un chrétien, un homme athée avait réagi de la manière suivante. Vous prétendez que Dieu existe, monsieur, mais où sont donc les preuves de son existence? L'échange était intéressant et il mérite d'être rapporté. Le chrétien a dit « Les merveilles de la nature sont une preuve de son existence ». Et il cita un texte de l'Épître aux Romains, chapitre 1, verset 20, qui nous rappelle que les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle, sa divinité, se voient comme à l'œil quand on les considère dans ses ouvrages. Et le monsieur, appelons-le monsieur X, répondit « Mais où voyez-vous donc les perfections de Dieu dans la nature ?» Et le chrétien répondit « Bien dans le fait que notre planète obéit à des lois précises. Si le soleil était un peu plus proche de nous, nous serions tous grillés. Et s'il était un peu plus éloigné qu'il ne l'est, il n'y aurait pas de vie sur Terre. Il y a quelque part un merveilleux ingénieur qui a pensé à tout cela. » Et M. X répondit « Vous comparez donc Dieu à un ingénieur ?» Et le chrétien répondit « Il est bien plus que cela, monsieur. Il est le créateur de l'univers et tout fonctionne selon les lois qu'il a mises en place. » Et le monsieur répondit « Mais par exemple ?» Et le chrétien répondit « Je réponds par une autre question. Qui a fixé les limites des mers et des océans? Et qui a mis en place le soleil, la lune, les étoiles? Qui a indiqué aux oiseaux migrateurs le chemin à suivre dans les airs? Qui est celui qui forme les os de l'enfant dans le ventre de la femme enceinte ?» L'homme était ébranlé. Il a répondu « Vous me faites réfléchir. C'est vrai qu'il n'y a pas d'horloge sans horloger, mais en supposant que Dieu existe, je ne vois pas l'intérêt de croire en lui. » Alors le chrétien répondit « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Nous connaissons ce texte de Jean 3,16. Et il enchaîna en racontant comment Dieu était intervenu dans les circonstances particulièrement difficiles qu'il venait de traverser. La meilleure argumentation consiste à raconter ce que le Seigneur a fait dans nos vies. Le livre des Proverbes au chapitre 14 nous dit que le témoin véridique délivre les âmes. Le témoin véridique délivre les âmes. Lorsqu'une affaire est jugée au palais de justice, le président du tribunal fait appel aux témoins. Ils viennent à la barre et avant de prendre la parole, ils prêtent serment, jurant de dire la vérité, rien que la vérité, toute la vérité. Un témoin fidèle ne ment pas. Ensuite, ils racontent ce qu'ils ont vu et entendu. Leur témoignage est souvent capital car il a pour but d'éclairer les débats et d'amener messieurs les jurés à une conviction. Il arrive aussi que de faux témoins se présentent, qu'ils déforment la vérité. Mais s'il est établi que le témoignage est faux, le coupable sera sévèrement puni par la loi. Le faux témoin proclame la tromperie, Proverbe 12. Et avant d'être enlevé au ciel, Jésus a établi ses disciples comme témoins de sa mort et de sa résurrection. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus que vous avez tué en le pendant au bois. Je cite Acte 5, verset 30. Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur
pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Et ils ajoutent, nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Et ces paroles rendirent les chefs furieux. Ils voulurent faire mourir ces témoins gênants. Il est vrai que notre témoignage ne sera pas toujours reçu favorablement, mais ce qui est certain, c'est qu'il touchera toujours les cœurs. La Bible dit, ils eurent le cœur vivement touché. Lisons dans l'évangile de Luc au chapitre 8 l'histoire de ce possédé de Gadara. Lorsque le possédé de Gadara a demandé à Jésus la permission de rester avec lui, Jésus l'a renvoyé en lui disant « Retourne dans ta maison et raconte tout ce que Dieu t'a fait. » Et le texte précise « Il s'en alla et publia par toute la ville tout ce que Jésus avait fait pour lui. » L'homme de Gadara avait reçu l'ordre de publier ce qui lui était arrivé. C'était une belle histoire, une histoire récente, une histoire toute fraîche, une histoire vraie, une histoire touchante, une histoire à raconter partout avec assurance et avec enthousiasme. Publier un livre, c'est le faire paraître, c'est le mettre sur le marché, c'est le mettre à la disposition de tous. Il faut que le plus grand nombre connaisse. On retrouve cela encore dans le domaine du couple. Lorsqu'un couple envisage de se marier, les bans sont publiés quelques semaines avant l'événement. Tout le monde est censé savoir que les deux jeunes gens seront bientôt mariés femmes. Et il en va de même, bien sûr, pour le salut qui est en Jésus-Christ. C'est une bonne nouvelle que tout individu peut connaître et doit connaître. Voilà pourquoi le Seigneur nous appelle à témoigner. L'homme de Gadara l'avait bien compris et chaque jour, il accomplissait sa mission. C'est ce que nous dit le psaume 71, verset 15. « Ma bouche publiera ton salut et ta justice chaque jour. » Les gens peuvent vous résister lorsque vous cherchez à les endoctriner, mais ils sont toujours interpellés quand vous leur racontez comment le Seigneur est intervenu dans votre vie. Nous sommes appelés à être les témoins de l'amour et de la puissance de Dieu en toute simplicité. Alors veillons à ne pas embellir le discours, bien sûr. Notre témoignage doit rester sobre, il n'a pas à être embelli, il n'y a rien à ajouter, il n'y a rien à en retirer. Quelqu'un a dit avec humour, le poisson est un animal dont la croissance est extrêmement rapide entre le moment où il est pris et le moment où le pêcheur en fait la description à ses amis. Je vais redire cette petite citation. Le poisson est un animal dont la croissance est excessivement rapide entre le moment où il est pris et le moment où le pêcheur en fait la description à ses amis. Connaissez-vous le patois de Canaan? Le Shtimi, c'est le patois du Nord qui est bien connu. Ça me rappelle les films de Danny Boom. Et il m'arrive de parler le Shtimi pour rire avec les amis parce que je suis originaire du Nord. Le patois est un dialecte propre à un terroir et les gens qui viennent d'autres régions ont parfois bien des difficultés pour comprendre ce que parler veut dire. Et c'est aussi ce qui se passe dans nos milieux évangéliques. Les gens du dehors ne comprennent pas toujours notre langage, car il nous arrive, hélas, d'utiliser des expressions bizarres, voire même choquantes. Au cours d'une réunion d'évangélisation, par exemple,
Le pasteur avait demandé à une jeune femme, membre de l'Église, de venir au micro afin de donner son témoignage. Et dans l'auditoire, il y avait une dame qui était là pour la toute première fois. Et le témoignage faisait référence aux difficultés d'une vie sans Dieu et sans espérance. Il était question aussi de la conversion, de la vie nouvelle en Jésus-Christ. Et à la fin de l'intervention, tout le monde a dit « Amen, Alléluia ». Et de retour à la maison, le mari de la dame en question, qui était venu écouter l'évangile, a questionné son épouse. Et il a dit « Alors chérie, cette réunion à l'église évangélique, c'était comment ?» Et elle a répondu « Ah, j'ai beaucoup aimé. Les chants étaient super, l'ambiance était chaleureuse, le pasteur était dynamique, mais quoi ?» Eh bien, une jeune femme est venue raconter au micro comment sa vie avait changé. Elle a parlé de son vieil homme. J'étais surprise qu'elle soit mariée avec un vieux, car elle est jeune, elle est jolie. Alors, l'époux a répondu « Oh, tu sais, les différences d'âge sont fréquentes dans les couples. Son vieil homme, comme tu dis, il était peut-être plein aux as, elle va hériter du magot un jour. » Et l'épouse répond « Peut-être. » Mais ce qui m'a choqué, c'est qu'elle le fait mourir. « Qu'est-ce que tu me racontes ?» dit le mari. « Tu as mal compris. » Et la femme poursuit « Pas du tout. Chaque jour, elle a dit, et ça m'a choqué, chaque jour je fais mourir mon vieil homme. » Et son époux répond « Ma pauvre chérie, fais bien attention. J'ai l'impression que tu as mis tes pieds dans une secte, tu ne crois pas ?» Et la femme répond « Tu as peut-être raison, ils ont des pratiques bizarres. » La jeune femme qui témoignait a dit qu'elle allait assister à une cérémonie avec des moutons. « Comment ? Je t'assure que c'est vrai. Elle a dit qu'un jour elle assisterait aux noces de l'agneau, c'était choquant. » « Ah, je vois, répond le mari. Arrête tout, ma chérie, ne retourne pas là-bas, c'est une secte. Cela peut prêter à sourire, n'est-ce pas ? Mais malheureusement, bien souvent, nous oublions que parmi nos assemblées, certains y viennent pour la première fois et que certaines de nos paroles peuvent les choquer. Alors soyons sages et oublions notre patois de Canaan. Comme le rappelait Jésus, nous sommes encore dans le monde, même si nous ne faisons plus partie de ce monde spirituellement. Encourageons-nous mutuellement à faire des efforts dans ce sens pour mieux communiquer avec notre génération. À très bientôt et que Dieu vous bénisse.